1975, il y a 3 équipes de hockey professionnel au Québec. Le Canadien de Montréal, les Nordiques de Québec et les Jarreaux de la Beauce. Une équipe explosive qui a battu des records de points, mais aussi avec leurs points. Plus dur que les Jarreaux. J'ai jamais vu ça. Ouais, puis je joue contre Boston puis Philadelphia. Une chance qu'on était équipés, fait que on s'est dit quand on va aller en Beauce, ça va soigner. Les Jarreaux de la Beauce ont marqué l'histoire de la région, avec des hauts et des bas, du hockey comme dans le temps. 50 ans plus tard, on revient sur cette époque un peu folle. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, ça? Absolument, oui, c'est des bons souvenirs pour la Beauce. Michel Sanson a été relationniste et entraîneur-chef par intérim de l'équipe de la Ligue nord-américaine, la seule au Canada. C'est Jarreau qui vous le dit. Les Jarreaux de la Beauce, un nom inspiré par la mascotte des Jeux du Québec d'hiver 1974 à Saint-Georges et qui fait référence au surnom des Beaucerons. Les Jarrets noirs mettent tout en œuvre. Les billets de saison s'envolent rapidement. Il y avait une effervescence absolument pour les Jarreaux du temps. L'équipe doit maintenant convaincre ses futurs joueurs. À Saint-Georges, mon rêve est commencé. 2 jeunes joueurs, Wally Weir et Richard Grenier, signent un contrat avec les Jarreaux. C'est parce qu'on avait un beau mix de bons joueurs, de joueurs qui avaient du talent. L'équipe ajoute aussi des joueurs d'expérience comme Joe Hardy et Alain Boum Boum Caron, sans oublier les joueurs locaux, Gordon Talbot et Jean-Luc Duquette. Un autre parti, que c'était des gars qui étaient robustes puis qui pouvaient se battre. Le plus connu, Gilles Bad News Bilodeau. Moi, quand j'ai connu Gilles, je l'ai regardé, j'ai regardé son physique, j'ai dit ça n'a pas de sens. Là. Un vrai bouffe. C'est l'époque où les Flyers de Philadelphie sèment la terreur dans la Ligue nationale de hockey. Les Beaucerons s'en inspirent, et ce, dès leur match d'ouverture à Saint-Georges contre l'équipe du Maine et leur dur à cuire, Alan Globensky. Ils ont écrit dans les journaux qu'il était pour faire sa loi contre les Jarreaux. Il est attendu de pied ferme. Lorsque la rondelle tombe sur la glace, les gants tombent aussi. Mais ça n'a pas été long. 8 secondes. Là, la bagarre générale, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à un moment donné, Garneau, il est sorti de la bataille avec les cheveux, poignées de cheveux dans les mains. Fait que, suite à ça, il y a eu des suspensions. C'était un peu trop. Parce qu'il y a des spectateurs qui n'ont pas aimé ça du tout. Fait que quand on est arrivé dans ce ligue-là, tout le monde nous parlait de Johnstown. Johnstown, c'était l'équipe à battre. Après la deuxième partie, quand on a rencontré les Nordiques du Maine, c'est tout le monde qui parlait de nous autres. Nous autres, on entend parler des Jarreaux, puis ça discute, là, d'un chaumière. François Ouimet et Jean Tétrault jouent pour les Jets de Johnstown en Pennsylvanie. Leur équipe, championne en titre, compte dans ses rangs les frères Carson et Dave Keller Hanson, devenus légendaires dans le film Slapshot. Quand on pognait les Jarreaux, on savait que l'équipe était allée au complet. Eux autres n'étaient pas gênés de venir. Les hockeyeurs des 2 équipes se rappellent d'un soir en particulier. Jeff était penché sur le banc de punition, puis l'annonceur, mon Bilodeau, il frappait. Dans ce temps-là, les micros, il y avait des grosses plates d'acier en dessous. Fait que Jeff Carson, il a pris le micro. Gilles est arrivé au banc, il dit « Je comprends pas », il dit « J'ai mal à la tête », il dit « Ben là, j'ai dit « Touche-toi, t'es plein de sang ». Il l'avait frappé avec le microphone. La rivalité monte d'un cran. Puis avant le match, un gars téléphone moi, il dit « Quand tu joues ce soir, you will be shot ». Wally Weir reçoit des menaces de mort. Johnstown et Saint-Georges, 2 villes industrielles avec des partisans passionnés. Un peu trop, dans certains cas. Une affaire qu'on savait, on sortait de la chambre puis que l'autobus n'était pas parti encore. On se demandait qu'est-ce qui se passait, mais là, on a aperçu que les pneus étaient tous crevés. Des histoires qui ont inspiré la scénariste du film Slapshot, Nancy Dowd. Ah ben, ça c'est le con. Son frère Ned joue pour les Jets en 1975 et personnifie Ogie Oglethorpe dans la scène finale du film. Une équipe de dur à cuire dans le gilet orange des Jarreaux. Ça va bien? Plusieurs scènes du film rappellent la première saison des Jarreaux. Les spectateurs, il y en a plusieurs qui nous attendaient à la porte, là. On était hués, puis d'autres applaudissaient. Ça fait que c'était... À Johnstown, ils jetaient des ball bearings. Comprends-tu? Des pairings? Oui. À Syracuse, là, il y avait eu une bagarre, puis à un moment donné, ça avait pris une autre bagarre sur le banc des punitions. 2 gars qui descendent comme ça. À un moment donné, Bilodeau se recule, lui, puis il en frappe un, hein? Mais il ne savait pas que c'était 2 policiers. Ça n'a pas été l'autre, l'ancien but est arrivé, puis ils ont mis un gars dans le panier à salade. Puis... Ah, salut, sergent. Les Jarreaux finissent premiers au classement général, mais ils perdent en finale des séries éliminatoires. C'est encore crève-cœur pour vous, là, ça, là? Oui, ça finit en 6.
4-2 pour Philadelphie. Gilles Lacombe a peint plusieurs scènes marquantes de l'équipe. Ça devait être au début de la saison. Parce que Anthony Poulain lui montre sa dernière trouvaille. Les deux collectionneurs sont les plus grands fans de l'équipe qui bat des records du hockey professionnel nord-américain lors de sa première année. Le gilet à Joe Hardy. Le joueur-entraîneur franchit la barre des 200 points avec 208, du jamais vu. Ça glace dans un magicien. Il y avait un sens du hockey énorme. L'attaquant Alain Boum Boum Caron marque 78 buts. Il devait se sentir en très grande sécurité avec un Bilodeau en arrière de lui. Fait qu'un gars se sent plus confiant. L'équipe finit l'année avec 2134 minutes de punition. La prochaine saison s'annonce prometteuse, mais les Jarreaux sont victimes de leur succès. Wally Weir et Richard Grenier signent avec les Nordiques de Québec. C'est à côté de la Beauce. Ils nous voyaient, ils ont mis ce qu'ils ont vu. Puis quand le Nordique rentre dans la Ligue nationale, mon rêve est fait. Seulement 4 joueurs sont de retour. Joe Hardy, Peter Falco, Jim Troy et René Villemur. Qu'est-ce que ça vous rappelle? L'esprit d'équipe n'est rarement vu nulle part. Mais l'équipe récolte peu de victoires et les foules sont moins nombreuses. Gilles Lacombe ne manque pas un match. Fait que 29 games, ils ont 6 victoires seulement. Le propriétaire en a assez et ferme le club 3 jours avant Noël. Séparer d'équipe avec l'esprit de groupe qu'on avait, puis tout à de se séparer, puis un gros crash. L'équipe n'a existé qu'une année et demie. Mais 50 ans plus tard, on en parle encore. C'est des beaux souvenirs. Ben, regarde, Wally puis moi, on est restés amis. Puis vendredi à Saint-Georges, ça c'est chaque match. C'était fou. Comment ça se fait qu'on a joué là-dedans? C'est parce qu'on était jeunes. L'époque la plus folle du hockey professionnel, là. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Saint-Georges.